Valérie, Hervé, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Hervé, lundi matin, nous sommes d'aplomb pour réaliser ta session. Il nous reste Oui, maintenant à connaître l'ensemble des points sur lesquels on va travailler tous les trois. Alors je te laisse oui. la parole maintenant. Donc, euh, donc, depuis toujours, j'ai des problèmes de communication. J'aimerais bien avoir autant de facilité que les autres à m'exprimer et tout ça. J'ai peu de souvenirs de mon enfance. Je n'ai pas accès à mes ressentis, comme si j'étais dans une bulle. J'ai du mal à comprendre comment les autres font pour parler. La plupart du temps, j'ai rien à dire. Je me mêle pas trop aux conversations. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer pas forcément en public, même pas en petit groupe. Je ne me sens pas capable de donner de la tendresse ou de l'amour. Je ne sais pas trop comment faire souvent. Je vois les autres s'amuser dans les soirées, etc., mais je n'arrive pas à participer, comme si j'étais absent. Je suis un peu dans ma bulle, quoi, dans mon monde. Jusqu'à l'âge de 26 ans, j'étais seul. Aujourd'hui, mon épouse que j'ai rencontrée donc en 1985, il souhaiterait qu'on se sépare. Donc, je ne sais pas comment faire. La seule chose que j'arrive à faire, c'est souffler, soupirer, comme si un peu tout me dépassait. Alors tu ne sais pas comment faire, comment garder le couple ou comment te séparer toi aussi de ton côté correctement d'elle. Comment le garder plutôt. Moi, je Ok. voudrais pas me séparer, mais je me sens coupable de ne pas avoir su prendre sa défense vis-à-vis de ma mère en 1985. C'est là qu'il y a eu un gros problème. Et avec son père à plusieurs reprises. Je porte toujours cette culpabilité. C'est un peu le point récurrent de notre relation. Elle y revient assez souvent dans, 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 dans les moments de dispute ou Donc on parle sur, d'une dispute. Hervé, sur la première venue chez mes parents, ça s'est pas bien passé, quoi. Et depuis, d'accord, donc ça on revient à parle, chaque fois. Hervé, on parle d'une dispute familiale durant laquelle tu n'aurais pas pris sa défense. C'est de ça dont C'est on même, parle? non, c'est pas une dispute familiale. Euh, c'est quelque chose qu'il y a eu avec ma mère, mais et elle y revient toujours. Elle revient toujours à ce moment-là, comme c'était je l'ai pas dit dans mes points, mais disons que c'est la première fois qu'elle est venue chez mes parents. Ma mère a souhaité qu'on ne dorme pas ensemble, comme c'était la première personne que je rencontrais, et donc on a dormi. Elle avec ma mère et moi avec mon père. Et donc, j'ai pas su m'imposer au moment-là. Et c'est un point qui revient régulièrement sur ce moment-là où je l'ai un peu abandonné, un peu pas mis les choses au point tout de suite, quoi. Est-ce que je peux demander, pour comprendre aussi le contexte de l'époque, vous étiez mariés déjà? Non, 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 non. On était ensemble depuis 4 mois à peu près. Ok. C'était tout récent. Bien. Et elle dit toujours que c'est les 3 premiers mois-là où qu'elle a vraiment été heureuse et que depuis ce moment-là, ça fait quand même 34 ans, mais elle y revient souvent, quoi. Mhm. Donc je ne sais pas ce qu'il y a eu quelque chose au moment-là qui a fait que j'ai pas réussi à prendre sa défense et puis à ce que ça ne se passe pas comme ça, quoi. Mhm. Quand j'essaie d'organiser une sortie, souvent avec elle, hein, souvent ça rate, il y a toujours un couac quelque part. Donc on a 3 enfants et j'aimerais qu'ils réussissent tous dans leur vie. J'ai très peur de la mort. Ça, c'est quelque chose, chaque fois que j'y pense, ça me terrorise, on va dire presque. Donc j'aimerais bien que ça puisse changer, avoir une approche peut-être plus facile, quoi. Alors pour les points un petit peu plus sur la santé, quand j'étais petit, j'ai eu le ver solitaire. Donc je me rappelle plus exactement à quel âge, mais je devais être assez petit. Je pense dans 5-6 ans peut-être, je sais plus. J'étais un enfant très maigre, voire assez chétif, parce que je me rappelle que je prenais des ampoules de vitamines et de l'huile de foie de morue. Donc les ampoules, je me rappelle, c'était la transfusine, ça devait s'appeler.
Et c'était des ampoules, je crois que c'était du sang de bœuf qui était dedans. Enfin, c'était un truc pas très sympathique à avaler. Petit aussi, j'ai eu un petit bout de doigt coupé, enfin coupé, pas complètement, mais arraché lors d'un jeu de cache-cache avec mon frère. Le doigt était coincé dans une porte et puis il a poussé la porte et le doigt est resté coincé dedans. Bon, plus récemment, enfin, en 2005, j'ai eu un infarctus. Donc depuis, j'ai des stents, un au niveau de la poitrine et un au niveau du pli de l'aine. J'ai été victime d'une maladie de Lyme. Peut-être que je l'ai encore d'ailleurs, comme je travaille en forêt, donc j'ai régulièrement des tiques, donc ce qui nous donne la maladie de Lyme. Donc ça, je sais que j'ai été positif il y a 2-3 ans. J'ai des douleurs au niveau du genou gauche suite à une chute sur une grume. Donc ça remonte aussi à 2-3 ans et là de temps en temps j'ai du mal à plier le genou gauche. Et dans le bras droit, là, depuis 1 mois à peu près, là j'ai une tendinite là qui est revenue là, donc j'ai mal surtout au niveau du coude là. Je suis souvent fatigué le matin. Même le matin, je veux dire dans la journée des fois, ou même quand je roule, ça arrive que je sente un petit peu une fatigue comme ça. Je suis aussi allergique à plusieurs choses, au pollen des arbres. Pour un forestier, c'est pas évident. Des graminées, je suis aussi allergique à la poussière, aux acariens, enfin pas mal de choses. Donc souvent le matin, j'ai des cannes de toux, je tousse assez régulièrement. J'ai un peu une phobie de l'eau aussi. J'aime pas quand on m'arrose, des fois quand il y a des soirées ou quand il fait chaud, que les gens s'amusent à s'arroser et tout ça, j'aime pas. Je vais pas à la piscine, je vais pas à la mer, enfin tout ce qui est eau, j'ai un petit peu d'appréhension. Et je m'aperçois des fois quand je bois de l'eau plate, c'est comme une sensation de suffocation comme ça. Quand je bois un verre d'eau un petit peu rapidement, ça me procure un petit peu comme une suffocation. Voilà, c'est à peu près ce que je t'avais marqué que je t'avais envoyé comme point de session. Voilà. Bien. On y va, Hervé? Oui. Bien. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Clique sur la première pastille en bas de l'écran. La première à gauche, hein? C'est ça. Première à gauche. C'est bon? Non, pas encore. Je t'entends toujours. C'est bon là? Ah, Un pas seul assez clic. fort? Non, un seul Oui. clic. Tu vas voir. Et la pastille va se barrer. Ah, elle veut pas s'en aller. Ok, je vais le faire moi-même, d'accord? Touche à rien. Ouais. Ok. Bien. Valérie? Oui. Tu es prête? Oui. Ok. Bien. Valérie, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour te connecter, pour être avec Hervé. Alors, je le ressens, mais je le vois pas pour le moment. Peux-tu me dire ce que tu ressens? Pendant qu'il parlait, j'ai eu comme une espèce de coup de poignard au niveau de la poitrine. Et comme si on me comprimait le cœur, en fait. Et j'ai juste vu de l'eau, en fait, un endroit très très sombre avec de l'eau sur le sol. C'est tout ce que j'ai vu. De l'eau sur le sol, tu dis? Oui. Ça ressemblait à quoi? Une vulgaire flaque ou on parle d'autre chose? Non, c'est comme si cette eau envahissait vraiment tout le sol là où je voyais en fait. Il y avait vraiment comme une étendue d'eau, mais avec très peu d'eau, pas de profondeur. Ok. Je voyais vraiment ça couvrait, mais partout. Bien.
J'aimerais que tu places le curseur vraiment en 2019, c'est-à-dire dans notre instant présent. D'accord? Et j'aimerais simplement que tu appelles Hervé dans cette ambiance hypnotique. Appelle-le. Je le vois et il me dit regarde-moi. Bien. Première chose, Valérie, cette partie subliminale a un ADN qu'on peut sentir aussi dans son corps physique. Est-ce qu'on est bien avec la bonne personne? Oui, c'est bien lui, c'est bien Hervé. lui. Peux-tu me décrire la façon dont tu le vois? Je le vois, il est dans cet endroit où je voyais cette eau tout à l'heure. Il y a de l'eau partout sur le sol. Il est Et dans cette eau? oui, il est sur cette eau, quoi, dans les pieds dedans, ça lui monte jusqu'aux chevilles à peu près. Et il est, il y a du noir, quoi, c'est assez sombre. Et je vois lui et je vois rien d'autre. Je vois que ce sol, ça fait comme un miroir qui reflète en fait. Bien. Demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il me dit que oui, Bien. il le sait. S'il dit regarde-moi, à toi de lui dire maintenant que veux-tu que je regarde? Que dois-je regarder? Il me demande de le scanner. Il me dit scanne-moi. Fais-le. Alors, je vois pas dans son corps, mais je ressens en tout cas que dans les jambes, il y a quelque chose. Dans le bas du dos aussi. Et il y a beaucoup de chaleur quand je m'approche de lui. Demande-lui ce qu'il voulait absolument te montrer. Il me fait voir sa tête, en fait. Il me fait voir sa tête. Ce que j'aimerais que tu regardes, ce sont ses pieds qui sont immergés dans cette eau. Scanne-les, regarde-les, dis-moi comment est-ce que tu les vois. Je vois comme des espèces de petites bulles qui frémissent dans ses pieds au contact de cette eau. Je vois vraiment des petites bulles. Il y a un impact sur son plan physique, le fait d'être immergé jusqu'aux chevilles dans cette eau. Je dirais oui, il est comme déconnecté en fait de sa réalité, c'est ce que je vois. De sa réalité physique, ou on parle Oui. de tout autre physique? Non, réalité physique. Maintenant, il est comme absent en fait à lui-même. Toujours en gardant ton focus sur ses pieds, j'aimerais savoir s'il y a un sol. Et dans le cas contraire, j'aimerais savoir ce qu'il y a en dessous de ses pieds. Qu'est-ce qu'on peut voir? Non, il y a un sol. C'est un sol qui est lisse. Et il y a cette eau qui est partout. Est-ce qu'il lui arrive de marcher dans cette eau? Il me dit oui, il est tout le temps dedans. Il est tout le temps dedans. Ça veut dire qu'il s'y déplace. Oui. Toi, tu te trouves où par rapport à Hervé? Je suis en face de lui. Mais tu es à son niveau, je veux dire? Non, je suis en hauteur. Je suis tu plus veux haute. bien, à ton tour, t'immerger dans cette eau? Attention. On s'enrobe, d'accord, d'une sorte d'uniforme de protection. Je ne veux pas que ces bulles t'atteignent. J'aimerais simplement qu'on récupère des informations sur cet endroit. Tu te crées une tenue isolante et tu t'immerges. En fait, ce que je ressens, c'est que cette eau, c'est pour l'isoler de sa propre réalité. D'accord. Alors qu'elle soit physique, mais également éthérique. Est-ce qu'il y a des frontières à cet endroit? Je vois pas de frontières, c'est très très vaste. C'est très vaste. Est-ce que tu sens d'autres formes de conscience humaine? Non. Non, il y a rien. C'est vide.
c'est vide, tu dis. Et cette surface est plate, tu dis aussi. Oui, elle est plate. Et ça ressemble à un miroir parce que ça se reflète dedans, mais c'est assez sombre, quoi. C'est sombre, c'est très sombre. Tu dis que son reflet, cette eau reflète son image, c'est bien ça? Oui, oui. Ah. Regarde à nouveau sa tête, ce qu'il voulait te montrer. Ce que je vois, il y a comme ces bulles que je voyais dans les pieds, il y en a aussi là, mais ça fait comme des filaments, des guirlandes, ça me fait penser à des fois, il y a des fontaines avec des fils et l'eau perle dessus. Bah là, ça me fait penser à ça dans sa tête. Cette image qui reflète sur le miroir, c'est la même morphologie, la même information que celle d'Hervé? Non, c'est pas ce qu'il est réellement. J'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il n'est pas en fait, qu'il n'est pas réellement. C'est juste une illusion pour lui. C'est juste illusoire. Capte les informations que transmet cette image de lui. Tu ne mérites pas. C'est vraiment dans le sens, mais tu mérites même pas d'être là. Tu regarde, tu ne mérites rien. C'est vraiment dévalorisant, très dévalorisant. Ok, bien. La fréquence d'Hervé, l'énergie qui vibre, qui circule dans son corps en cet instant, quelle est-elle? Ce que je ressens, c'est qu'il y a une angoisse du fait d'être dans cet endroit et aussi de ne pas pouvoir en sortir. Il est comme, il me dit, je suis comme pris au piège dans Est-ce cet qu'il lui endroit. arrive de sortir les pieds de l'eau? Non, Non. non, parce il est vraiment comme très lourd dans cette immensité de flaques d'eau, en fait. Tu disais il y a un instant qu'il se déplaçait, qu'il pouvait avoir accès à son propre reflet. Alors qu'il marche, qu'il se déplace, regarde-le. J'aimerais savoir s'il y a d'autres reflets dans cette eau que sa propre image. Je vois qu'il y a des personnages qui apparaissent de temps en temps. Et là, ce que je vois, c'est une femme. Je vois une femme, le corps d'une femme. Cette femme a un corps physique sur Terre? Oui, c'est sa compagne. J'ai vraiment cette impression-là que c'est sa compagne. Qui a créé ce reflet? Il dit que c'est lui qui l'a créé parce que il a besoin qu'elle soit là près de lui, dans cet endroit. Il s'agit d'une illusion, comme son propre reflet? Oui, c'est qu'une illusion. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Hervé s'il se souvient du moment où il est entré dans cet endroit. Il me dit je crois, mais je ne suis pas sûre. Comme il n'est pas sûr, est-ce qu'il me donne la permission, à moi, de regarder, de collecter des informations, voire de l'assister le temps de cette session? Il me dit que oui, parce qu'il a besoin de comprendre. Très bien. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu t'éloignes un peu de cet endroit, Valérie. Donc, tu reprends une sorte de position lévitation, tu t'éloignes de cet endroit. Et d'ores et déjà, j'aimerais, d'après les informations dont tu disposes, que tu me dises quel impact a cette situation ésotérique sur son plan physique. En fait, ce qu'il disait tout à l'heure par rapport cette solitude qu'il ressent, le fait que
il soit inintéressant, complètement isolé pratiquement de toutes les personnes qui l'entourent. Et il y a vraiment ce fait-là qui est vraiment impactant. C'est très très impactant par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne comprennent pas les émotions humaines? Le fait de rire, de s'amuser, il y a comme une absence de calibrage d'avec l'émotion humaine, ce qui divertit, ce qui soulage Dans l'homme. cet endroit, il est incapable de pouvoir générer quoi que ce soit et même de comprendre. Ça le coupe complètement de tout ce qui est émotionnel là, dans cet endroit. Pour autant, il vibre quand même à une fréquence d'angoisse, ça reste une fréquence. Oui, mais je dirais que c'est plus ce qui est positif, c'est tout ce qui est fréquence positive. Là, il y a pas de fréquence positive, je ressens pas du tout de fréquence positive. On peut pour autant ne pas vibrer à une telle fréquence ou à de telles fréquences positives, et pour autant être capable d'exprimer ce que l'on ressent d'angoisse ou de peur ou de mal-être. Il a du mal aussi à exprimer ses propres émotions, préférant soupirer, souffler. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais, j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas appris à les reconnaître du coup. Il y a eu comme une déformation, je dirais, de ses ressentis, de ses mêmes sentiments. Il y a comme une déformation due à cette eau. C'est un peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure, les reflets qui n'étaient pas pareils que la réalité. Et c'est un peu la même chose là. Regarde s'il est né, s'il s'est incarné dans le corps d'Hervé, son petit embryon, avec cette condition ésotérique. Oui, oui, je le vois, il était déjà comme ça. Ok, bien. Maintenant, tu vas simplement dire à Hervé que, vraisemblablement, d'après les informations dont je dispose, certaines des créations dans son espace éthérique ne sont pas de son œuvre. Alors j'aimerais savoir qui est responsable de ces créations, qui est le créateur. J'aimerais le voir et le voir maintenant. Maintenant. Alors ce que je vois, c'est comme un espèce de, je sais pas, c'est noir et orange, mais ça ressemble pas à un être. Il n'y a pas de forme particulière. Il y a comme une espèce de conscience par contre dedans. D'où est-il Ah, venu? ça y est, je vois, il prend forme. Ouais. Vas-y. En fait, ça a la forme humanoïde, donc des jambes, des bras. Et au niveau de la tête, il n'y a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de visage. Bien. Valérie ordonne à cette forme de conscience d'adopter sa forme d'origine. Et dis-moi ce qui se passe. Je vois quelque chose de, je vois quelque chose qui se définit sous forme humanoïde, mais qui n'a pas de visage et c'est relativement foncé. C'est gris très foncé. Cette forme de conscience, d'où est-elle venue? De l'extérieur de la création, traversant les frontières, de l'eau? Ce que je vois, c'est en lien avec l'eau. C'est en lien avec l'eau. Une forme C'est, humanoïde. L'ADN ouais, est pur? Un seul ouais, ADN? oui. Demande son nom à cette entité. Alors, S-A-J-M-O-U-R-K. Sajmourk. Samsmour. Oui. Ok. Demande à cette entité ce qu'il fait avec cet être humain, Hervé. Il me dit qu'il cohabite.
Ça, je le savais déjà. Qu'il m'apprenne quelque chose que je ne sache pas. En fait, ce qu'il me dit, c'est que c'est un être des profondeurs et qu'il souhaite pouvoir collecter des informations sur les humains, juste pour voir si ce sont des sujets intéressants, pour qu'il puisse comment dire, soustraire ce qui l'intéresse. À combien d'êtres humains est-il connecté pour être capable ensuite de se faire une opinion sur notre utilité? Il me dit, j'ai un échantillon de 300 personnes. 300 personnes. Donc on peut considérer qu'il en est aux prémices de ces analyses humaines. Oui. Quelles sont ses conclusions quant à ce sujet humain, Hervé? Il dit qu'il n'a pas encore assez de données pour pouvoir conclure. Il n'a pas encore assez de données. Il y a un élément, l'élément eau. Il y a une symbolique à chaque création. Pourquoi a-t-il choisi cet élément pour Hervé? Parce que c'est quelque chose qu'il n'aime pas visiblement et qu'il le met dans des états d'interrogation, dans des états de peur aussi, d'angoisse. Et pour Regarde lui, Hervé, Valérie, regarde Hervé. Oui. Demande-lui de regarder cette forme de conscience afin de voir comment est-ce qu'il réagit. Ce que je vois, c'est qu'il est en train de le regarder, mais il est interrogatif et Le reconnaît-il? et j'ai pas cette impression qu'il le reconnaît sous cette forme-là, en tout cas. Ok. Bien. Nous avons appelé le créateur de cet endroit. Pour autant, tu vas te servir du pouvoir que nous a donné Hervé dans cette session afin d'appeler ceux qui sont connectés directement dans notre présent à Hervé. Je veux savoir s'il y en a d'autres. Je vois cet être qui est là. Et alors, ce que je vois, c'est qu'il y en a d'autres, mais c'est des comme lui. Ils sont comme lui. Ils sont pas différents de lui, en fait. La même forme type humanoïde? Oui, c'est la même forme. Ils sont gris foncé. Ils ont pas de visage. Ok. Comment est-ce que tu vois... Non. On parle d'interférents directs. Directs. Tout cela sont des interférents directs. C'est juste cet être-là, en fait, les autres sont pas directs. Okay. Ils sont en lien avec D'accord, donc indirect. Celui-là. Regarde la façon pardon. Regarde la façon dont cet être est connecté à Hervé. Comment? Par cette eau. C'est par cette eau qu'il y a les échanges. Par cette eau, il y a les échanges. Qu'est-ce qu'Hervé te montrait dans sa tête précédemment? J'ai pas compris ce que tu m'as dit, Kel. Qu'est-ce qu'Hervé te montrait dans sa tête précédemment? C'était des espèces de filaments avec des gouttelettes d'eau. Quoi, ça Les ressemble mêmes à des qu'il y a gouttelettes. dans cette eau, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce qu'il y a une technologie dans son corps, Valérie? Scanne son corps. À nouveau. Je vois que ces gouttelettes, ces espèces de bulles là dont je te disais tout à l'heure, c'est ces gouttelettes. Il y a que ça. Il y a que ces gouttelettes là. La fonction principale de ces gouttelettes dans son corps? C'est pour l'envahir et avoir le plein pouvoir, pouvoir le manipuler comme il le souhaite, obtenir les informations qu'il souhaite. Et vraiment, c'est l'immobiliser dans cet endroit.
de pouvoir le garder connecté à cette eau en permanence. Si nous en sommes à une étape d'analyse, j'aimerais que tu t'adresses à nouveau à l'entité en lui demandant pourquoi des informations rébarbatives, d'auto-accusation, sont présentées à travers le reflet de cette eau. Parce que ça, il y a une espèce de découragement qui est engendré par ces phrases rébarbatives. Alors pourquoi prétend-il qu'il ne s'agit que d'une simple analyse? Il n'est pas observateur. Pourquoi ment-il? Si, parce quand il me dit qu'il a besoin que les sujets soient plongés dans une certaine configuration. Dans une certaine configuration. Pourquoi la configuration n'est-elle pas comme à pôle inversé? Pourquoi pas des informations charmantes, agréables, sur sa beauté, sa bonté, sa valeur, sa légitimité sur Terre? Et il dit ça ne correspond pas à ce que je recherche. Alors ça que ne correspond recherches-tu? pas aux vibrations. Il veut des vibrations basses. Lesquelles? Le désespoir, la peur, le doute. Comment est-ce qu'il récupère ces fréquences, s'il les récupère? Par cette eau. Par cette eau. Regarde ensuite comment il est capable de récupérer ces fréquences. Est-ce qu'il y a un circuit prédéfini? Et ça passe vraiment par cette eau. Cette eau, il baigne dedans aussi. Hein. Cet être, il baigne dedans. Et ça l'enveloppe complètement. Où sont les 299 autres humains s'ils ne sont pas dans cet espace? Ils sont dans d'autres espaces reliés à lui et aux autres aussi. Ils utilisent la même eau pour les autres sujets humains? Oui, c'est leur marque en fait, c'est leur processus, c'est leur procédé. Ils utilisent la même eau. Ok, ils utilisent la même eau. Admettons ça un instant. Ouais, mais par contre, il n'y a pas d'échange d'informations par l'eau entre chaque humain parce que ils font vraiment quand il y a comme s'il y avait une espèce de conscience aussi dans cette eau, c'est bizarre quoi, c'est ce que je ressens. Comme s'il y avait une conscience dans cette eau. Dans cette eau, ouais. Cette conscience porte la même empreinte que ce créateur? Oui, c'est vraiment la même chose. Ok. Maintenant, c'est comme une prolongation de lui-même, j'ai l'impression. Quand tu me dis dans cet endroit il n'y a pas de frontières, non, je vois pas. À travers les perceptions qu'a Hervé de cet endroit. Oui. J'aimerais, toi, avec ton propre système de filtrage, que tu définisses s'il y a oui ou non des frontières à cet endroit. Sors de cet endroit. Oui. Ce que je vois, ça fait comme une espèce de ruche. Il y a des alvéoles, tu sais, les alvéoles de forme octogonale, et ben là, c'est un peu la même chose, et ça fait comme une ruche en fait. Qu'abritent ces alvéoles? Chaque alvéole correspond à un endroit avec cette eau et un sujet humain. Un sujet humain, ouais. Ok. Au-delà de cet alvéole, qu'est-ce qu'on peut voir si on s'en éloigne encore davantage? Ce que je vois, c'est que il y en a énormément, et après ça fait comme une espèce de toile qui se tisse. Une toile qui se tisse. Ouais, ça fait comme une toile qui se tisse parce que je vois quelque chose de plane, et ça me fait penser, tu sais, aux neurones un peu, où il y a un noyau et qu'il y a plein de filaments après qui sorte de synapse. Qui partent. Ouais, de synapses. Ok. Cet endroit appartient à ces créatures? Oui. Ok. Maintenant, la
tout en gardant une sorte de perspective sur l'endroit, sur la situation ésotérique d'Hervé, j'aimerais, Valérie, que nous remontions ensemble le temps. Toutes les informations, tu les as déjà. Mm. À 3, on va se placer quelques instants avant que cette co-création, avant que cette interférence ne se mette en place. Quelques instants avant. 1, 2, 3. Je le vois, il est comme en suspens dans l'air, je le Quelle vois, il est comme forme un a-t-il? suspens. Il a une forme humanoïde, mais il est, je dirais, comme s'il n'était pas encore, il n'avait pas de corps physique. Donc quand tu Et dis forme humanoïde, il faut être précautionneux. C'est-à-dire il y a des forme humaine, extrémités, des ouais. membres. Il y a des membres, il y a une tête, il y a des oreilles, il y a des yeux, Bien. il y a une bouche et un L'ADN nez. correspond parfaitement à Hervé. Oui, c'est lui. Dis-moi ce qu'on peut voir autour de lui. En fait, ce que je vois, c'est il y a comme une surface plane qui ressemble à une planète, mais qui est pas sphérique, c'est plutôt allongé, plat. Est-ce qu'il y a de l'eau? Et je vois pas d'eau. Je vois juste comme des espèces de roches un peu partout. C'est assez. Par contre, ça reste assez sombre. Qu'est-ce qu'il fait dans cet endroit? Il me dit, je survole cet endroit, j'y suis, j'y reste, je repars, je reviens. J'aime cet endroit, c'est ce qu'il me dit, j'aime cet endroit. Est-ce qu'il y a d'autres formes de fréquence? De fréquence. Est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience dans cet endroit, pardon? J'avais deux questions à l'esprit qui se chevauchaient. Vas-y. Non, il y a que lui qui est dans cet endroit. Il n'y a que lui qui est dans cet endroit. Tu dis l'endroit est sombre. Pour autant, la fréquence, et j'en viens à ma deuxième question, quelle est sa condition fréquentielle, Valérie? Je dirais que sa condition fréquentielle est plutôt positive, mais très peu positive, on dira. Mais elle n'est pas du tout. Ouais, c'est un peu plus neutre, mais légèrement plus élevé, je dirais. Légèrement plus élevé. À ce stade, est-ce qu'Hervé, sa partie subtile, est en connexion, en co-création avec une autre forme de conscience que la sienne? Non, j'ai pas cette indication. Ok. Et Valérie, tu me laisserais parler un instant directement avec lui? Oui. Est-ce que je peux l'appeler Hervé ou est-ce qu'il souhaite être nommé d'une autre façon? Non, tu peux l'appeler Hervé. Pour lui, ça lui convient. Ok, bien. Alors, laisse-moi parler directement avec Hervé. Hervé? Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, dans mon passé. Dans mon passé. En réalité, je ne viens pas de ton passé, mais de ton futur. En 2019, année terrestre. Regarde d'où je viens. Oui. S'agit-il de ton futur ou de ton passé? C'est de mon futur. Bien, il s'agit de ton futur. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Pourquoi je me permets de venir te voir en cet instant? Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Tu m'as appelé. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais dans cet endroit? J'attends. Qu'est-ce que tu attends? J'attends d'être prêt pour pouvoir m'incarner. Y aurait-il des corps physiques dans cet endroit qui sont prêts à accueillir des parties subtiles? Non, il n'y a pas encore de corps physique. Alors qu'attends-tu? Il faut que j'aille sur Terre pour aller dans ce corps physique. Qui t'a dit que sur Terre il y avait des corps physiques capables d'abriter ton âme?
C'est le gardien du portail. Où est ce gardien? Il est à quelques temps de nous. Cet endroit, c'est la maison pour toi ou il s'agit d'un autre endroit de passage? C'est un endroit de passage. Pourquoi est-ce que tu es là? Parce que j'aime bien cette planète, elle me plaît. Est-ce que tu communiques avec d'autres formes de conscience? Est-ce qu'il y a un échange, un enrichissement avec eux? Non, il y a pas, je suis seule là. Alors, qu'est-ce qui te fait aimer cet endroit? Cette vibration, j'aime cette vibration de paix, de tranquillité. Ça signifie que de là où tu viens, il n'y a pas cette vibration? Non, Quelle vibration il y a à la maison, dans ton endroit d'origine? c'est assez agité tout le temps. C'est très agité. Il y a beaucoup de tempêtes. Et on connaît très peu de fréquences positives. Et là, je suis bien parce que je recherche cette paisibilité. Ok. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecter. Déconnecter. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas annuler cette conversation qu'on vient d'avoir. L'annuler, comme si elle n'avait jamais existé. Oui. Bien. On se replace en position d'observateur afin de voir quand, comment surtout, va se créer cette interférence. Ce que je vois, c'est que il y a plusieurs. Il y a comme. Alors, ça fait comme un portail. J'ai l'impression que ça tombe dans une autre dimension, ce portail. Une seconde. Regarde l'endroit d'où il vient. De quelle tempête il parle? Pourquoi ces êtres n'ont-ils pas de fréquence plus neutre, à défaut d'être positive? J'ai l'impression qu'ils sont comme esclaves dans cet endroit C'est d'où pour ça il vient. qu'il fuit cet endroit? Oui, il veut plus y rester parce que pour lui, c'est pas du tout ce qu'il veut et ce qu'il recherche en fait. Cet endroit où il est, cet endroit de transit, est-ce qu'il y est connecté, oui ou non? Ou il est de passage? Non, j'ai pas j'ai pas cette information qu'il est connecté. C'est comme s'il l'a survolé et qu'il se sentait bien en fait à côté. C'est comme s'il se sentait bien à côté. Ce portail fait Oui. partie de cette planète, est à l'extérieur de cette planète? Non, il est juste à côté. Il est juste à côté de la planète. Il est dans cet environnement. Ok, bien. Valérie, avance jusqu'au moment qui nous intéresse. Avance. Donc ce que je vois, c'est que lui, il passe dans ce portail. Ce qu'il voit, dans ce portail, c'est la terre en fait. C'est ce qu'il voit lui. C'est ce qu'il attire. Et il se retrouve dans une espèce de tunnel. C'est ce que je vois. Et il arrive pas du tout sur Terre. Il arrive pas du tout sur Terre à ce moment-là. Il arrive dans de l'eau. Je vois cette eau là. Et Donc une fois sorti du tunnel, il est directement connecté à ce système interférent? oui, c'est comme si il était Ok, vraiment, Valérie, il tombait dans l'eau. on est allé trop vite en besogne. Il y a toujours le consentement, l'accord cédé à l'interférence. Quand a-t-il cédé cet accord? En fait, je vois, c'est dans le tunnel, il y a un moment, il y a comme deux possibilités.
Et ce que je vois, c'est qu'il y a une possibilité, il est un peu, je dirais que c'est par son propre chef qu'il doit décider, et l'autre, il est vraiment influencé. Il est influencé, et lui, Quelles sont ces il, deux propositions, afin qu'on comprenne bien l'enjeu? alors je vois deux possibilités. Il y en a un moment où ce qu'il doit choisir, euh, c'est pour lui ce qu'il ressent, c'est qu'il n'y a pas d'influence et qu'il y a une autre possibilité où là il y a comme une influence en fait. Et ce Je ne qu'il comprends pas. voit, ouais, je sais pas, c'est ce qu'il ressent lui. Euh, comment dire? Il y a deux possibilités. Il y en a une, c'est comme si il se sentait influencé, et l'autre il ne se sent pas du tout influencé. Et dans cette influence, en fait, il est Quel comme chemin refuse. choisit-il? Ouais, il refuse. Il refuse celui où il n'est pas influencé, mais en fait, c'est un piège. Je vois Pourquoi cet refuserait-il être le qui, chemin où il ne subirait pas d'influence? parce qu'il a quitté sa propre planète où il y avait cette influence, où il y avait cet esclavage, et il veut plus en fait. Et justement, tu dis qu'il Il refuse veut le fait plus. de ne pas subir d'influence. Donc ça veut dire qu'il souhaite l'esclavagisation, qu'il souhaite l'assujettissement. Non, 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 il le souhaite pas. Donc il a pris le chemin avec ou sans influence. Sans influence. Il a pris le Mais chemin sans influence et immédiatement ouais, il est connecté à l'interférent. il est connecté, il se retrouve dans cette eau en fait, c'est ce que je vois. Et je comprends pas là parce que en Qui a fait, créé ces deux issues, cet enjeu dans ce portail? c'est Bien, donc dans un cette sens être. comme dans l'autre, quoi qu'il en soit, au bout, ce qu'il attendait, c'était l'interférence. Soyons Ouais. clairs. Oui, parce que c'était pour moi ce que je chantais, c'est que c'était un piège. Il avait l'impression de choisir, mais en fait, il était sous influence quoi, de cette Que se entité. passe-t-il quand il réalise qu'il tombe dans la création d'un autre? C'est-à-dire qu'il y a déjà attachement, co-création de l'un et de l'autre. Je suis lié à une autre forme de conscience, à nouveau. Ce que je fuyais, je le retrouve. Ben écoute, il est comme, c'est bizarre, mais il se sent comme résigné à ce moment-là. Il est comme résigné et il se dit qu'il s'en sortira pas. Mhm. Il est comme découragé, résigné. Regarde combien de vie sur Terre va-t-il expérimenter. Je vois très peu en fait. Il y a très peu de vie qu'il expérimente. Il a très peu de vie. Trois. Peut-on considérer qu'il Ouais. est compatible avec le corps humain, la définition des sens par exemple, leur utilisation? Il est en processus de compatibilité, je dirais. Qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à s'exprimer, à utiliser cet organe qu'est la voix? C'est cette condition qu'il était avant. C'est-à-dire? Il a pas encore il s'est pas approprié, je dirais, encore complètement son corps. Son corps, ses fonctions, tout ça. Très peu de vie sur Terre. Est-ce que tu peux Wow. relever des informations qui seraient similaires, des conditions de vie qui auraient tendance à se reproduire? Cet isolement, ce que je vois, c'est que vraiment cet isolement, le fait même de s'isoler lui-même, de se sentir isolé, mais de s'isoler lui-même physiquement. Il avait besoin d'être seul. Il avait besoin d'être seul. Pour autant, dans le présent, il semble que
Cette eau reflète son entourage, on peut y voir sa femme, ou tout du moins son reflet. À quoi servent ces images qu'on lui montre? Celle de sa femme. C'est pour lui faire croire qu'il est totalement en adéquation avec son corps physique, c'est-à-dire que on lui fait croire qu'il a une autre vie, en gros, c'est un peu ça. C'est pas il croit qu'il a une certaine réalité de vie alors que sa Autrement réalité dit, est il tout autre. croit qu'il a un contact direct, énergétique avec sa Oui, femme, alors que ce oui, n'est pas le cas. oui. Alors que c'est pas le cas du tout, ouais. Ok. Dans ses vies passées, était-il homme ou femme? Il Ou les était deux? homme. Il était homme. Homme. Quel type d'homme était-il? Ce que je vois, c'est que c'était quelqu'un d'assez réservé. Réservé, assez renfermé aussi. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on revienne sur une scène importante dans cette vie présente. Scène durant laquelle son épouse, la femme qu'il avait choisie, s'est sentie comme abandonnée par lui. Oui, ça a été même plus que ça, je dirais, c'était une trahison pour elle. Pourquoi s'est-elle sentie trahie? Euh, Parce que ça a mis en cause l'amour qu'il avait pour elle. Si il l'aimait vraiment, il n'aurait pas accepté cela. Et il se serait imposé, en fait. Qu'est-ce qu'a ressenti Myriam cette nuit-là? Oui, je ressens vraiment cet abandon, cette trahison. Ce que je sens, c'est qu'il y a de la colère quelque part aussi. S'est-elle sentie Il y a vraiment... humiliée de dormir avec la maman et non pas avec l'homme qu'elle avait choisi? Oui. Humiliation, trahison, c'est ce que j'ai. Il y a une colère aussi. Ok. Bien. Directement dans cette scène, j'aimerais, au-delà de la situation ésotérique d'Hervé, au-delà de ce qu'il aimait de lui, ses fréquences qui pour le moment il était incapable d'en parler, incapable même de les montrer ni de les produire, j'aimerais tout simplement inviter Myriam à entrer en contact avec la maman d'Hervé. Comprendre l'autre et être à l'écoute de l'autre peut permettre de faire une sorte de paix aussi. Bah, en fait, ce que je vois de Myriam par rapport à la maman de Hervé, c'est que il y a comme elle a mis comme une barrière et elle veut pas aller la franchir cette barrière. Pour elle, elle est tellement, ce que je vois, c'est qu'elle éprouve tellement cette colère. Alors c'est particulier parce que j'ai l'impression que cette colère, elle n'est pas directement envers la mère, mais elle est liée à elle. Donc c'est assez compliqué pour elle. Elle s'est sentie abandonnée, trahie par Hervé et humiliée aussi dans cette situation vis-à-vis des parents. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut demander à Myriam, que je connais déjà bien, si elle pense que c'est dans son intérêt de garder tous ces ressentis, toute cette colère, avec quand même l'information suivante. Nous étions il y a quelques années. Il y a quelques années, un homme et une femme non mariés ne pouvaient dormir ensemble. Cela choquait les anciens. Cela les heurtait dans leur sensibilité, leurs croyances, leur culture religieuse même. Est-ce nécessaire pour elle, pour Myriam, de garder tous ses ressentis et de définir tout son couple depuis ce moment où elle s'est sentie trahie, humiliée ou abandonnée? Alors elle me dit que non,
ça ne vaut pas la peine parce qu'elle se rend bien compte en même temps que elle mérite mieux que ça aujourd'hui. Et puis autre Et chose, si elle s'était sentie si salie, si humiliée, si abandonnée, elle aurait pu faire en sorte de faire que s'éteigne ce couple. Elle n'aurait pas créé sa jolie famille, elle n'aurait pas eu ses 3 enfants. Est-ce que c'est nécessaire de vivre vraiment et de définir toute sa vie de couple ensuite, de ressasser encore et encore ce moment-là? Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Mais est-ce qu'il pouvait lutter contre tout le patron comportemental écrit dans l'esprit de ses parents? Est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce que c'était pas elle, manquer de respect à ses parents que de leur demander brisez vos croyances, brisez vos habitudes, vous les anciens, pour accepter de me voir dormir dans le même lit que cette femme que j'ai choisie? en fait, elle est en train de me dire que tout ça, ça résonnait vraiment en elle. Et parce il y avait quelque chose aussi d'inscrit en elle par rapport à ça qui fait qu'elle garde cette mémoire-là. Soit on se définit par soi-même, et elle le sait parfaitement parce qu'on se connaît, elle et moi, soit on se définit par soi-même, soit on se laisse définir par les autres ou par les événements. Suis-je vraiment si faible qu'il faille que je me laisse définir par l'environnement ou par les autres humains? Non, elle est en train de dire tu as complètement raison. C'est à moi de savoir si je veux être heureuse ou pas. Alors, tout ce qu'il y a dans son corps, peu importe la décision ensuite qu'elle prendra à l'égard d'Hervé, mais en tous les cas pour être une humaine libérée de ce passé, libérée de tout ce qu'elle a pu ressentir et que je peux comprendre, mais il faut qu'elle comprenne aussi l'autre. Elle s'en débarrasse, toutes ces fréquences-là, à l'égard des parents et à l'égard d'Hervé. Elle me dit oui, je vais le faire. Je le Bien. fais, je le fais. On garde le souvenir, mais pas tout ce ressentiment et toute cette colère concernant cet épisode. Oui, ça y est, je sens plus de vibrations de colère en elle. Bien. Je ne sens plus. Valérie, maintenant j'aimerais qu'on sorte de cette scène. Tu salues Oui. Myriam, tu lui dis de continuer à processer tout cela, définir et se définir par soi-même, ni par les gens, ni par les événements de vie. Et on revient dans le présent avec Hervé. Dans le présent 2019. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va bien. Bien. On peut continuer? Oui. Ces maladies dont on a parlé, cet aspect chétif, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cette fragilité physique d'abord? Après, c'est dans cet endroit, il est très peu nourri, je dirais. Comme sa réalité réelle n'a pas à voir avec la... Il ne produit pas d'énergie qui peut être susceptible de renouveler son corps, sa santé physique. Oui, parce que sa réalité, ce qu'il voit, lui, c'est complètement autre chose. Donc, il peut pas se nourrir quelque part. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique maintenant à l'ensemble des allergies auxquelles il est sujet? C'est dû à cette condition, en fait. C'est encore pour comment dire? C'est comme si tout ce qui l'entourait, il était à ne pas l'accepter, quoi. Vraiment. Tout ce qui l'entoure, il l'accepte pas et ça ressort sous forme d'allergie. Ça fatigue dès le matin? Ouais, je vois, c'est cet endroit, il est pas du tout, il se recharge pas, quoi. Il est vraiment pas, non. Cette douleur dans le bras droit depuis quelques semaines, est-ce qu'il y a un lien avec ce travail en cours ou absolument pas?
Je vois pas de lien là. Non, Ok. je vois pas de lien. Hervé a mentionné aussi une douleur au genou gauche consécutif à un accident. Cause ésotérique, oui ou non à cette douleur? Moi, ce que je vois, c'est c'est que il est tombé dans cette création. Et, euh, et je vois ces bulles, ces espèces de bulles, ces gouttelettes là qui, euh, qu'il y a dans ses jambes. Dans notre présent maintenant, j'aimerais que tu demandes à Hervé ce que signifie la mort pour lui. Il me dit que c'est le fait pour lui de ne plus exister, de ne pas exister. Et finalement, la mort, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire ce qu'il ressent en ce moment, c'est une sorte de mort spirituelle, c'est de ça dont on parle, il ne se sent pas Oui, vivant. non, il se sent pas du tout vivant dans cet endroit où il est. Il est comme, pour lui, c'est comme s'il était mort, comme s'il n'existait plus dans cet endroit. Qu'est-ce qui le terrorise alors quand sur le plan physique il parle de la peur de mourir, c'est-à-dire de ne plus avoir de corps physique? Ben, ce que je vois, c'est encore une fois, c'est le reflet dans cette eau. Pour lui, ce reflet, c'est réel. Et du coup, ce reflet, quand il s'efface, c'est comme s'il mourait en Quand fait. est-ce que s'efface ce reflet? Valérie? Ce que je vois, c'est quand il essaie de tourner le dos à tout ça. Parce qu'il y a un moment, je le vois, il tourne le dos, il veut plus et c'est comme son reflet s'efface à ce moment-là. Et pour lui, il n'existe Donc il plus. lui arrive d'avoir des épisodes de rébellion? C'est de ça dont on parle ou d'autre chose? Ouais, ouais, non, non, c'est ça. C'est qu'il y a des fois, c'est ce que je vois, c'est comme il tourne le dos à ça, à cette condition-là. Il veut plus quoi. Il tourne le dos et son reflet s'efface. Ok. J'aimerais faire quelque chose d'un petit peu plus comme secouant là tout de suite. Je vais Mm. entrer dans cet espace exactement dans l'endroit, dans l'espace, dans lequel vous vous situez en cet instant. Oui, ça y est, je te vois. Identifie-moi, reconnais-moi, Valérie. Oui, c'est bien toi. Bien. Partant du principe qu'Hervé, au cours de ses vies humaines, n'a pas connu, à proprement parler, d'émotions vives humaines, de fréquences vibrantes, qui te chamboulent, qui te remuent et qui te font te sentir quelque part vivant. Je vais utiliser mes mains, tu sais, comme ces appareils qu'on utilise pour le CPR. Tu sais, Mhm. comment on appelle ça en français? Tu sais, pour faire ces électrochocs, tu sais, pour ramener les gens à Oui, la oui, vie. oui, oui. Je vais Les, utiliser oui. mes deux mains comme catalyseur, comme réveilleur fréquentiel, réveilleur quantique. D'accord? Est-ce qu'il est d'accord pour ressentir l'émotion humaine telle que moi je la vis, telle que moi je la ressens? Oui ou non? Il m'a dit oui parce que ça, c'est quelque chose qu'il souhaite vraiment. Bien. Dis-moi si ça se déplace autour de nous. Non. Non. Bien. Valérie, à 3, je vais faire 3 pressions sur sa poitrine. D'accord? On y va. Oui. 1, 2, 3. On fait 1, 2, 3. Tu sais quoi? Ben, ça sent le brûlé. Quoi, j'ai une odeur de brûlé dans le nez. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi comment tu le vois. En fait, je vois, il a eu comme une espèce de secousse et je vois comme ce que je vois, c'est comme si son humanité se développait là d'un seul coup et je vois
comme un centre lumineux en lui, là, qui prend de la place. Et ce que je vois aussi, c'est que cette eau, d'un seul coup, ça sent le brûler, quoi. C'est ce que j'ai par rapport à cette eau qui est par terre, Ok. qui est au sol. Dis-lui de continuer à me regarder moi dans les yeux et rien que moi. À travers mes yeux, il va avoir accès à des informations sur cette planète, la façon dont on peut nourrir son corps, auto-nourrir son corps d'émotions neutres ou d'émotions plus agréables encore, la façon dont on peut partager ses émotions avec l'autre. Notre corps est une énergie. Dans chaque cellule sont indépendantes et pourtant chaque cellule est corrélée à l'autre parce qu'il y a un courant énergétique qui les traverse. Quand on se met en contact avec un autre humain, ces énergies se parlent. Elles peuvent même se fondre entre elles. Et on peut utiliser ce courant que l'on ressent pour l'exprimer avec des mots. C'est la façon dont les humains communiquent. Ils expriment leurs émotions, leur amour, leur affection, leur tendresse. Je veux qu'ils regardent à travers moi tout ce que l'homme est capable de faire et de produire. Il me dit, il y a une multitude vraiment de sentiments et d'émotions. Et il me dit, il y en a énormément. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et au-delà de la simple présence physique, la femme, les enfants, les gens qu'on définit comme notre famille ont besoin de ces gestes, ont besoin de ces mots. Parce que des fois, on a du mal à se parler de corps à corps. Ce double discours a du mal à se réaliser. Alors on utilise les mots et les gestes pour faire comprendre à l'autre à quel point il est important dans notre vie, à quel point il nous stabilise, à quel point on a besoin de lui, à quel point on aime être dans cette co-création de couple ou de famille. Il est en train de me dire que ce sont juste des codes pour pouvoir se comprendre. Bien. Dis-moi si dans le corps d'Hervé, il y a toujours ces filaments, ces bourras, ces bulles-là. Non, il y a plus ces bulles parce que il n'y a plus la fréquence, je dirais, pour avoir ces bulles. Bien. Autre information, on en a parlé avec Myriam, mais j'en parle aussi avec Hervé. Soit on se laisse définir par les autres, soit on se définit soi-même. Information majeure aussi dans le cadre d'une interférence. Dans la situation présente, il est défini par l'interférence. Qui je suis, ce que je dois vivre, ce que je dois ressentir. Ma phobie même de l'eau est liée à cette interférence, en est une conséquence. Est-ce qu'il se sent prêt à se définir lui-même comme être humain sur cette planète Terre, ou au continue d'être défini par cet invisible? Alors il me dit non, je veux me sortir de là complètement, et si je suis venue m'incarner, au départ, c'était vraiment pour vivre complètement mon incarnation et me définir comme humain. Bien. Alors, si sa décision est prise, je vais l'attraper par le poignet, je vais t'attraper toi également, côté gauche. Toi, tu es à gauche, lui, il est à droite. Ok. Bien. Nous sommes dans une réalité définie par une interférence. Je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, il va tout laisser sur place. L'ensemble des informations qu'ils ont gravées dans son esprit, toutes les fois où ils sont venus pour lui, la façon dont il a été formaté, dont il a été implanté, c'est comme tout laisser sur place. Je fais comme, tu sais, ces fusées Ariane qui décollent de Kourou. Ça va être puissant, très puissant, on change d'endroit, déconnecté complètement de tout et de tout. C'est-il prêt? Oui, il est prêt. Bien, alors on y va ensemble, c'est moi qui montre le chemin. 1, 2, 3. Déconnecté de tous, déconnecté de tout. Là oui. Ouf. Ouais. Où sommes-nous? Alors c'est rigolo parce que ce qu'il me fait voir, c'est une ville où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de choses qui sont tout autour de lui.
Et il me dit, j'ai voulu être là parce que j'ai ce besoin de pouvoir découvrir maintenant Ville et terrestre? d'expérimenter. Oui, ça ressemble à une ville Ok, terrestre. bien. Ouais. Demande à Hervé comment est-ce qu'il se sent avec cette nouvelle condition ésotérique. Valérie. Ah, il me dit, je me sens merveilleusement bien. J'exprime déjà, je suis en joie et je l'expérimente. J'ai ce sentiment de joie qui est en moi. J'ai cette fréquence-là qui est en moi. Bien. Il démarre comme vierge, il démarre comme pur et purifié. D'accord? Il va Oui, se oui, oui. souvenir de tout ce qui a été abordé dans cette session. D'absolument de tout. Et nous montrer la façon dont il va se servir de tout ce qu'il sait maintenant. J'aimerais qu'on se projette maintenant dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques, Valérie. Alors, ce que je vois, c'est que il va vraiment faire des pas vers l'avant, vraiment pour aller aussi vers l'autre et ne plus s'enfermer en fait, hein, comme il faisait avant. Et ça, c'est dans sa réalité physique, vraiment. Parce que ce qu'il me dit, voilà, maintenant je peux créer comme je veux et je peux co-créer comme je veux. Et j'ai envie d'expérimenter beaucoup et de faire des rencontres, de pouvoir exprimer ce que je ressens et ce que je souhaite aussi. Ça, c'est important pour En parlant lui. d'expression de sentiments, est-ce qu'il y a quelque chose que la partie subliminale d'Hervé aimerait dire à Myriam? Oui, il est en train de, quoi, il dit vraiment qu'il l'aime. C'est vraiment quelqu'un avec qui il se sent bien. Et alors, l'expression, il dit, je me sens à flot avec elle. Hein. Et je le vois, il rigole, donc c'est un petit jeu de mots. Et il a, voilà, il l'aime. Il y a rien d'autre Bien. que de l'amour, c'est ce qu'il dit. Il Peu y a rien importe d'autre la que de l'amour. décision ensuite qu'ils prendront, d'accord, au moins il n'y aura plus de Oui. ressentiment. Libre à eux, je me répète, de se définir dans ce présent, sans se laisser définir par le passé, l'entourage ou les événements de vie. D'accord? Oui. Bien. Regarde-le lui maintenant, c'est important. La façon dont il impose sa légitimité terrestre, la façon dont il va être capable de, oui ou non d'ailleurs, de faire porter sa voix, s'exprimer, rentrer en interaction sociale, s'ajuster, se calibrer aux autres. Oui. Oui, ce que je vois, c'est que ce qui me fait voir, c'est que posturalement, je ne sais pas si on dit ce mot-là, mais il est très présent en fait dans sa vie. Il est vraiment plus présent à lui-même et présent aux autres du coup. Et ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'avant, il pouvait pas être présent aux autres parce qu'il n'était pas du tout présent à lui-même non plus. Donc, et là, ça change complètement par cette nouvelle condition. Bien. Demande à Hervé s'il partage ces informations avec ses enfants et même avec Myriam s'il le souhaite. Il me dit oui parce que chaque cas est particulier et il est important de Qu'il le pouvoir fasse, Valérie, qu'il le fasse. partager. Ouais. Ouais, ça y est, c'est bon. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que le corps physique d'Hervé doit entendre de la part de la partie subliminale? Il dit maintenant il va falloir se bouger. Il va falloir bouger et échanger réellement parce que c'est ce qui est important. Voilà, Bien, c'est ce qui lui dit. bien. Et un grand merci aussi. Valérie, tu salues Hervé. Oui. Entre. Je vais compter de 1 à 3 comme on a l'habitude de le faire. 3. Tu ouvres les yeux et tu es de retour pleinement dans le présent. Valérie à 1. Tu te déconnectes complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecté. Et tu te sens à chaque
battement de cœur de mieux en mieux. Une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. À deux, Valérie, retour du corps, de tes ressentis physiques, ton dynamisme, ta force physique aussi qui t'aide à revenir pleinement dans le présent. À 3. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Bienvenue. Merci, je me sens bien. Ok, physiquement? Je me sens bien, je sens bien mon corps. Ok. Tout va bien. Alors Hervé, on va essayer. Moi, je peux pas te ramener au niveau du son. Hervé, clique sur la première pastille en bas de l'écran. On va voir si tu peux revenir comme ça. Ok, Hervé, je te pousse de la conférence et je te rappelle, d'accord? Comme ça, on va y arriver. Je te rappelle dans 3 secondes. On peut quitter la... Mais je peux pas après la remettre. Hervé, hop, là. Ouais, c'est ça qui est... Là, normalement, ça devrait être bon. Hervé? Oui, Là, oui, oui, ça y est, on t'entend. ça y est, oui, c'est bon. Hervé, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va, ça va. Est-ce qu'il y a eu des ressentis durant la session, Hervé? Des ressentis, disons qu'il y a eu des choses qui me faisaient penser un petit peu à la réalité, quoi. Dans ce qu'elle a dit. Comment est-ce que tu te sens maintenant que le travail est terminé? Ben, un peu plus détendu. Bien. Ok. Hervé, tu entres maintenant dans une phase qu'on nomme de métabolisation, d'accord? Donc, Oui, oui. c'est comme ce que j'ai dit il y a un instant, c'est comme redémarrer à neuf, d'accord? Donc, on se laisse le temps, c'est comme une voiture, tu sais, qui serait restée dans un garage longtemps, il faut, tu vois, relancer la machine, doucement mais sûrement, d'accord? Donc, tu Oui. peux ressentir des épisodes encore de fatigue dans les prochains jours, même, tu sais, d'apathie, voire de mélancolie, d'accord? Tout ça, c'est normal jusqu'à ce que toute la situation se stabilise, d'accord? Et qu'on trouve ce point d'équilibre. D'accord. D'accord? D'accord. Cette session, tu voulais qu'on la partage? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, non, elle peut être partagée et floutée, s'il te plaît. D'accord. Bien. Reste un instant en ligne, Hervé, d'accord? Oui, Bien. Merci à tous les deux. merci à tous les au deux. revoir. Merci.